Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va comme d'habitude. Vous le savez, quand ça va pas, je vous le dis, mais là ça va parfaitement bien. Et oui, je sors de ma douche et donc forcément, j'ai les cheveux qui ne sont pas secs. Je ne le fais pas au sèche-cheveux, mais on n'est pas là pour parler beauté. Mais en tout cas, presque. On est là en fait tout simplement pour parler des flops et des tops de chez Action. Et oui, il y a des produits que j'aime, il y a des produits que j'aime pas. Et on se retrouve de suite pour voir les produits que j'aime et que je n'aime pas et que je rachète ou je rachèterai pas. Je vais prendre aléatoirement. Franchement, j'ai une chaise qui est plein de produits. Je vais prendre au hasard et je vous dirai si c'est des tops ou des flops, si je rachète ou je ne rachèterai pas. J'espère que cette vidéo vous conviendra, vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, n'hésitez pas à liker comme d'habitude et à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous aussi vous aimez ce produit ou au contraire, vous ne l'aimez pas du tout et vous n'êtes pas d'accord avec moi. On peut interagir. Les goûts et les couleurs, ça différencie et ça me fait très plaisir. Alors ça, vous le savez, je suis fan, pour ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne, je suis méga fan en fait des déos en fait tout simplement de la marque Fa. Et là, ils ont sorti Divine Moment. Je l'adore, c'est juste une tuerie. Il est fini bien entendu. Mais franchement, c'est une odeur, vous voyez, il est vraiment fini en fait. Hein, le déo, je l'ai utilisé jusqu'à la fin pour vous en parler. Et franchement, je l'adore et je le rachèterai sans aucun problème. Donc pour moi, c'est un top. J'ai pris également cette crème-là. Comme vous pouvez voir, elle est utilisée quasi jusqu'à la fin. Donc c'est une crème pour les mains, Garnier Ultra Douce. Main crème hydratante à l'huile merveilleuse, argan et camélia. Donc c'est pour les mains sèches et les ongles. Donc je l'aime bien. Elle n'est pas grasse sur la peau. Je fais ça parce que tout simplement j'en ai mis encore. Donc voilà, ce matin j'ai refait mes ongles, vernis, tout ça. Je vous en parlerai juste après. Et donc voilà, je l'aime bien. Maintenant, elle nourrit correctement. Maintenant, est-ce qu'elle fait quelque chose pour nourrir les ongles? Je ne pense pas. Je pense que cette annotation ongles ne sert à rien. Mais pour l'hydratation des mains, sans aucun problème, je la recommande à 2000%. Donc du coup, c'est un top. Ça. Alors ça, c'était les masques hydratation pour les pieds. Ils font la même chose pour les mains, pour le visage. Maintenant, vous en avez largement l'habitude. Ils font toutes sortes de masques. Donc là, c'est à l'orange. Je crois qu'il y avait deux parfums à ce moment-là. Vitamine E, alors ça hydrate hyper bien. En ce moment, comme vous le savez, pendant 2 mois, il y a l'été, donc il y a eu le soleil, la mer, le sable, il y a eu la piscine, tout ça. Je marche énormément à pieds nus, ce qui ne facilite pas l'aide des pieds. Et dernièrement, j'avais en fait des petits bouts de peau en fait qui s'effilochaient malheureusement. Et franchement, j'ai fait ça 3 fois cet été. Mes pieds sont redevenus beaux, ils sont hyper doux après, ça sent super méga bon en plus. Voilà, le soir, cocooning, vous êtes devant la télé, vous êtes allongé dans le canapé, vous allez mettre quelque chose que je vous dirai juste après, on en parle juste après. Vous mettez ça. Alors oui, team glamour, partez, Saphir, c'est pas vous, mais là c'est team anti-glamour, ça c'est sûr et certain, mais il faut savoir prendre soin de ça et c'est le cas. Donc devant la télé, vous mettez ça au niveau des pieds. Hein, bien entendu, et après voilà, c'est top franchement, et vous perdez pas de temps en fait pendant que vous regardez la télé, quoi que ce soit. Voilà, vous n'êtes plus actif, vous pouvez largement mettre ça, et donc vous l'aurez douté, c'est le top. Ensuite, qui dit masque dit obligatoirement le banc de ouf. Alors ça, franchement, je l'adore. Même les filles l'adorent. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais retourner à Action parce que je dois absolument racheter des choses. Je me suis fait une petite liste. Comme je vous ai dit, doudou list pour Action, ça évite de racheter plein de choses. Mais hein, je vais en acheter plus. Mais bon, bref, j'ai acheté ça. Donc ça, je devrais en racheter un tout à l'heure.
Parce qu'à la base, je l'ai acheté pour moi, mais Luan et Noah en veulent un également en fait pour mettre à leurs cheveux. Donc ça permet tout simplement de tenir les cheveux. Pareil, Team Glamour, partez, fuyez, c'est pas pour vous. Donc voilà, on met ça, on met le petit masque sur le visage et franchement, ça évite à ce que les cheveux aillent dedans. Alors pourquoi je dis ça? Parce que nous, on utilise les masques peel-off et peel-off. Si vous avez le moindre petit cheveu qui va dessus, accrochez-vous pour retirer. Donc voilà, vous l'aurez deviné, c'est un top. On va passer sur ça. Ça. Je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est une body crème à l'aloe vera. Elle est censée hydrater et entretenir. Donc voilà, je vais vous montrer comme quoi je l'ai bien utilisée, bien entendu. On le voit, hein, elle est presque vide. Je l'ai utilisée quasi un mois. Voilà, en sortant de ma douche, j'ai hydraté ma peau au niveau de mes jambes avec ça, en sachant que j'ai une peau d'aspect crocodile, voilà, un petit peu carré, déshydratée, parce que bah, forcément c'était l'été. J'avais l'habitude avec ma crème. J'ai voulu tester celle-ci, et bien franchement, c'est une catastrophe. C'est à fuir. Moi, elle ne m'a pas du tout hydratée. Au contraire, elle a encore plus asséché, abîmé ma peau. Donc franchement, je la recommande pas du tout. En plus, elle est grasse, elle est dure à étaler, elle prend du temps à pénétrer dans la peau. Donc franchement, pour moi, elle a que des inconvénients. Donc au niveau de cette gamme, c'est un flop. Ensuite, on va rester dans la même gamme. Donc là, c'est tout simplement ce mascara Max & More. Donc là, je le porte tout simplement pour un petit peu vous montrer. Je vais peut-être zoomer, on verra bien si je le fais ou pas. Alors, à la base, je les aimais bien. Regardez quand vous le sortez. Tout le mascara se met directement sur la brosse. C'est dégoûtant. Voilà. Du coup, ça fait des pâtés. Ça fait pas joli. Quand on le met, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Alors, quand on le met, je ne sais pas du tout si on verra, mais ici, en fait, ça m'a fait des pâtés. Ça m'a collé tout mon cil. Ça les a pas bien écartés, alors que pourtant je brosse comme ça les a pas bien écartés, mis en place. Donc franchement, à la base, je les aimais bien. Je l'ai vu sur une chaîne qui l'a présenté ce mascara là, alors que moi je l'utilisais énormément. Donc c'est la chaîne Or Ellie. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Elle a fait un crash test dessus. En fait, je ne sais plus si c'est un Reels ou est-ce que c'est sur sa chaîne YouTube qu'elle l'a fait. Mais en tout cas, elle l'a testé. Elle en a dit que du bien. Beaucoup de personnes lui ont dit du négatif en commentaire. Moi, je lui ai dit que du bien d'ailleurs en commentaire en disant que je l'utilisais, je l'adorais. Et à la suite de sa vidéo, j'en ai racheté un chez Action et malheureusement, c'est une déception. Maintenant, c'est de la mauvaise qualité. Franchement, voilà, c'est à fuir. Je l'ai mis là juste aujourd'hui parce que voilà, j'ai voulu vous montrer. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra. Donc au niveau des cils, ça fait des pâtés et je le recommande plus du tout. Alors certaines vont me dire oui, j'adore, moi j'aime bien. Mais alors moi, je n'admets pas du tout que ça fasse des pâtés. Ça fait pas joli, ça fait pas glamour, ça fait pas finition très fine en fait. Le Max & More avant le permettait, celui-là non. Donc voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils ont changé la composition ou les choses en l'intérieur? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, pour moi, ça reste un flop. Voilà, je le porte aujourd'hui. Donc c'est tout simplement ce petit rouge à lèvres. Voilà, je le trouvais très joli en fait au magasin. Il était en deux teintes. Rose clair et rose fuchsia comme ça. Donc là, voilà, je l'ai ici et franchement, je le kiffe de fou. C'est une tuerie. D'ailleurs, si j'y vais, je vais acheter l'autre version tout à l'heure parce que franchement, je l'adore. Alors, au niveau longue tenue, non, on n'y est pas du tout. Franchement, je vais être honnête avec vous, on n'y est pas du tout sur la longue tenue. Mais par contre, au niveau application et au niveau beauté visuelle, franchement, il est topissime. Je peux boire, il n'y a pas de souci, mais à partir du moment où je mange, excusez-moi, à partir du moment où je mange, là par contre, c'est terminé. Il n'y a plus de ce truc-là. Donc du coup, je vais quand même le classer dans les tops parce que je l'adore et que je le recommande à 2000% et que je le rachèterai bien entendu. Donc là, c'est les vernis Max & More. Non, je dis des bêtises, Rimmel et Maybelline. Alors là, on a le Rimmel et là, on a le Maybelline. Donc ça, c'est les vernis de chez Action qu'ils ont fait dernièrement. Donc Pute, on avait parlé de cela, elle a toute la gamme et elle disait qu'ils étaient top.
cela c'est ma belle-mère qui m'en a parlé, donc voilà, je les ai achetés chez Action. J'en ai pris qu'un seul coloris de chaque pour tester. D'ailleurs, là, j'ai celui-ci et franchement, il est top. Alors, il s'applique correctement. Il tient à peu près 2-3 jours maximum. Alors, bien entendu, pour celles qui font rien du tout chez elles, il va durer plus longtemps. Moi, j'ai souvent les mains dans l'eau, souvent en train de faire à manger. Voilà, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le voyez, hein, de toute façon, je suis toujours en train de m'occuper. Donc, franchement, je les recommande parce qu'ils sont top. Ils ont une tenue, une application classe. Maintenant, celui-là, je l'ai quand même bien utilisé. Il me reste un quart du flacon. Et là, par contre, il commence à être un petit peu pâteux. Voilà. On voit qu'on arrive en fait à la fin du flacon. Mais voilà, je les rachèterai d'ailleurs. Je vais y aller tout à l'heure, comme je vous l'ai dit. Ça va faire partie d'un prochain haul, je pense, en tout cas, si je ne l'oublie pas. Donc, voilà, au niveau des vernis, franchement, ceux-là, en tout cas, les Maybelline, les Max More à fuir. Moi, personnellement, je ne les aime pas. Mais les Maybelline, ceux-là, ils sont trop top. Donc, on va les classer en top. Ensuite, toujours chez Action, on va parler des labellos. Vous savez qu'il y en a plein, même il y a des scrubs, je crois, c'est-à-dire des grains en fait à appliquer. Je pense que ça doit être un baumage ou un truc comme ça pour les lèvres. D'ailleurs, j'essaierai peut-être d'en acheter un pour regarder un petit peu, pour voir ce que ça fait et ce que c'est. Voilà, mais moi j'ai pris celui-ci, donc c'est à la cerise. Alors, il sent énormément, comme vous pouvez le voir, bah forcément il a déjà été utilisé, hein, bien entendu je l'utilise même l'été, parce que oui, l'été mes lèvres sont un petit peu gercées dû au fait qu'il fait encore très chaud chez nous dans notre région. Là je vous tourne la vidéo, je ne sais pas quand est-ce que je la sortirai, hein, mais on est déjà aux alentours du 22 septembre et il fait encore très chaud ici. On atteint à peu près les 30 degrés, donc vous voyez, moi j'hydrate tout le temps mes lèvres en fait, voilà, matin et soir je passe un labello et ça fonctionne très bien, donc du coup je vous les recommande et ça passe en top. Ensuite, ce que je vous disais, le soir, vous vous mettez dans le canapé, vous mettez les petites chaussettes et vous venez vous mettre ça. Alors, vous allez me dire, c'est quoi ça? Alors, c'est des masques chauffants. Les masques chauffants de chez Action. Donc, en fait, vous mettez la lanière derrière, vous posez sur les yeux. En tout cas, ne pas appuyer avec le doigt sur l'œil et le masque. Vous démaquillez parce que voilà, c'est pas conseillé de le mettre avec. Ça dure à peu près 20 minutes, il est chauffant, donc c'est super top. Sauf que, ben forcément, moi, je ne les recommande pas. Et non, j'ai voulu tester ceux de chez Action parce que tout simplement, moi, je les ai pris chez Leclerc. Et ben, je vous dirais que ceux de chez Leclerc, je vous incrusterai juste ici, j'en ai fait un ce matin. Et je les recommande à 2000% chez Leclerc. Mais alors ceux-là, non. D'une, ils ne sentent pas, alors que chez Leclerc, ça sent le citron, mais les huiles essentielles de citron. Une tuerie parce que bon, forcément, moi, je les ai pris au citron. Ils chauffent correctement. Ça, on a du mal à dissimuler la chaleur, franchement. Et bof, je trouve pas qu'ils changent quelque chose, qu'ils fassent quelque chose. Donc, s'il y a bien un article à ne pas acheter, franchement, je vous recommande pas et je le classe en flop. Ah oui, mais oui, je vous le classe en flop, mais je vous l'avais gardé justement le masque. Donc, non, 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 non. Alors, là, on va parler un petit peu plus des filles. Vous savez, je suis une méga grande fan des mugs. Je suis une méga grande fan des gourdes pour les filles. J'en achète régulièrement. Mais alors là, j'ai testé celle-ci. Alors, c'est une méga catastrophe. Dans le sens où je vous ai mis un peu d'eau exprès, je les avais achetés pour la rentrée. C'est pour ça que quand je vous ai fait une back to school spéciale action produit pour la rentrée des filles, ça en faisait partie, ça faisait partie de leur liste. Mais franchement, c'est une... Je vais pas le dire, je vais mettre... vous aurez deviné. Pourquoi? Alors, parce que tout simplement... Et là, elle va pas le faire. C'est une blague. C'est une blague. Elle l'a fait tout le temps. On a fait des tests. Voilà, parce que avant de mettre dans les cartables pour éviter justement que ça mouille les affaires scolaires,
J'utilise les gourdes, je les fais, je les secoue, je les maltraite, bien entendu. Là, elle ne va pas le faire. Mais franchement, les 2 gourdes que j'avais achetées, même d'ailleurs le chéri dernièrement. Alors là, voilà. Là, déjà, la paille, elle s'en met dans un sac, ça ballotte. Déjà, la paille. L'enfant est obligé d'ouvrir, mettre ses mains dedans. Je trouve pas ça très hygiénique, en vue en plus du contexte actuel. Je ne dirais pas plus pour faire de polémique, mais voilà, je ne la recommande pas parce que tout simplement, moi, elle fuit. Les 2. Je ne dirais pas une, mais 2. 2 qui fuient. Donc, à partir du moment où elle est neuve et qu'elle fuit, franchement, non. Bah non, c'est pas le chose que j'ai envie de vous recommander ou que j'ai envie que vous achetiez. Je suis là aussi pour vous faire des hauls, pour vous montrer effectivement des choses que j'achète, des articles que j'achète. Ça vous donne envie d'en acheter. Moi aussi, d'ailleurs, hein. Quand je regarde les hauls des autres influenceuses, j'ai envie d'acheter, forcément. Ah, voilà. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà, on la voit la goutte. Vous la voyez? Juste là. Donc, ça y est. Donc, vous voyez, elle fuit d'ici. Donc, franchement, c'est fort dommage. Ils ont baissé en qualité au niveau des gourdes. Et donc, du coup, vous l'aurez bien douté, c'est un flop. C'est pas le genre de produit que je recommande. En tout cas, celle-ci, c'est une catastrophe. Maintenant, je les achète chez Decathlon, je ne m'embête plus, elles coûtent 6 €, elles sont sportives et basta. Elles sont juste belles décorativement, mais sinon, franchement, moi je ne les recommande pas. Et dernier article sur le top flop de cette vidéo, et le chéri rentre avec Enoa. Donc, 2 derniers articles, c'est ça. Alors, vous allez me dire, mais il est sale, il est crade. Oui, effectivement, je n'arrive plus à le ravoir. Il y a le calcaire qui vient se mettre à l'intérieur. Ça se met tout simplement en fait sur l'évier et ça permet d'égoutter la vaisselle. Donc ça, bien entendu, ça reste un flop parce que je ne peux pas le nettoyer. J'arrive pas du tout à enlever ce fameux calcaire. Et dernier article pour terminer, c'est ces petites éponges comme ça en silicone que j'avais achetées parce que j'avais des poêlons quand je fais de la raclette. J'aime pas que mon éponge en soit plein. Donc du coup, je me suis acheté ça. Alors ça marche pas sur la raclette, excusez-moi, mais par contre c'est topissime quand vous faites les sauces tomates ou quoi que ce soit. Vous devez nettoyer en fait tout simplement comment on appelle ça, la poêle ou quoi que ce soit. Ça évite de salir effectivement quand vous nettoyez le bol du Thermomix et que vous faites de la béchamel. Franchement, moi j'utilise ça et c'est vrai que c'est top. Donc ça, effectivement, je vais vous les recommander à 2000%, pas à 3000 ni à 4000 parce que forcément, moi, pour la raclette, le fromage fondu, je trouve que ça ne fonctionne pas. Mais pour tout ce qui est sauce, pour tout ce qui est béchamel, tout ça, sauce tomate, béchamel, ben, ça évite tout simplement de flinguer votre éponge classique. Et ça se nettoie donc facilement. Donc du coup, ça rentre en top. Donc ça rentre en top au niveau des articles. Donc j'espère que cette vidéo top flop, je rachète ou je ne rachèterai pas, vous aura plu. C'est la première sur ma chaîne. En tout cas, j'avais suffisamment d'articles, comme vous avez pu le voir, avec tous les hauls actions que je vous fais pour pouvoir vous tourner cette vidéo, vous dire mon ressenti, vous dire ce que nous, on en pense au niveau de la famille. Bien entendu, c'est validé par tout le monde, hein, si je garde ou si je ne garde pas, même les filles. Voilà, ressentent la même chose au niveau de certains produits. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me soutenir en me laissant un petit commentaire, en likant. Voilà, ça coûte rien, ça prend 2 secondes et je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Et bienvenue aux nouveaux et aux anciens. Je vous fais de gros bisous et à tout le monde d'ailleurs.